Cette année, le Festival international du jeu organise sa 33e édition. Chaque année, plus de 300 exposants, 250 auteurs de jeux et 10 000 compétiteurs sont présents. C'est au Palais des Festivals de Cannes que le festival est organisé et s'étend sur plus de 30 000 m². C'est l'occasion pour de nombreux exposants de faire connaître leur création. Dans la boîte en cavale, on trouve de la narration qui leur explique leur enquête, des illustrations, des énigmes avec un carnet d'enquête et des énigmes à résoudre, et du matériel d'enfants espions. Ce matériel, c'est une roue cryptographique en bois avec des symboles, des bracelets d'enfants espions, un tampon. Pour répondre, on leur met un petit bulletin où ils peuvent noter toute la réponse avec une enveloppe préaffranchie qu'ils doivent renvoyer pour faire avancer la suite de leur aventure. Et le mois d'après, ils reçoivent la suite de leur enquête, etc. etc. Du coup, Tout le monde enquête, c'est un jeu où il fallait chercher des témoignages dans une ville qui s'appelle Enquêteville. C'est logique. Voilà. Et du coup, tu as des témoignages qui sont vrais, qui sont faux. Et tu dois aussi deviner si les joueurs autour de toi sont dans ton camp ou dans le camp adverse. Et pour ce faire, chacun doit interpréter un rôle. Donc il y a un petit peu de jeu d'acting qui est un petit peu rigolo. Ça apporte une petite touche au jeu. Et du coup là je découvre qu'effectivement il y a plein de gens qui sont passionnés, même dans mes amis, qui me disent maintenant que j'ai sorti mon jeu, mais moi j'y joue vraiment, je joue beaucoup aux jeux de société, tu peux nous le donner. Donc ils m'envoient leur retour super pro alors que je connaissais pas cet aspect chez mes amis. Et c'est cool. Et même là moi j'ai fait le tour du salon et je suis partie en repérage. Et il y a 2-3 jours j'ai envie d'acheter. Mais le Festival international du jeu n'est pas seulement une compétition. Quelque chose est plus important que tout ça. Le festival, c'est forcément quelque chose de très important parce que ça permet à toute l'industrie de se réunir, francophone mais pas seulement, international aussi. Et c'est très important parce qu'on pourrait croire que des fois quelques coups de fil ou quelques échanges de mails pourraient suffire. Mais en vrai, le fait de se rencontrer, de tester les jeux, de les vivre, il y a les off aussi pour ça où on a les prototypes qui sont directement à l'essai, on a des éditeurs qui viennent découvrir des pépites ici. Voilà, c'est avant tout un lieu de rencontre et c'est très important parce que c'est ça le cœur du jeu de société, c'est des rencontres entre des personnes. Le salon permet de réunir les gens qui créent les jeux de société permettent de réunir les gens qui y jouent. Tout ça, c'est vraiment le mot central du jeu de société, c'est la réunion. On voit des centaines, des milliers de jeux qui ont des règles exceptionnelles, qui sont extrêmement amusantes, qui sont cérébralement stimulantes. Et il y en a pour tout le monde. C'est pas forcément plus cher, c'est même souvent moins cher. On va le ressortir dans 2 mois, le jeu, on va le ressortir dans 1 an. On peut même le ressortir dans 15 ans. Quand toi tu auras joué à un jeu, tu pourras faire jouer tes enfants et ça marchera toujours. C'est pas forcément le cas d'un jeu vidéo. Certains aiment le rétro gaming, mais pas tous. Le jeu de société, il vieillit extrêmement bien. Et le salon, il est là pour faire se réunir tous les gens qui œuvrent à créer ces jeux de société. Cette année 2019, c'est plus de 100 000 visiteurs qui ont parcouru différents univers dans un seul et même lieu. Parce que, en fait, le jeu vous fait traverser toutes les épreuves de la vie. C'est fabuleux. Et merci à tous pour votre créativité. Bravo.